Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. On reçoit cette semaine, comme à chaque semaine, une invitée qui va venir nous parler de ses difficultés, de son passé, de son relèvement. Et comme quand elle pouvait me dire avant l'émission, elle est fière de la femme qui est devenue. Elle s'aime. J'ai hâte de découvrir le parcours pour arriver à s'aimer. Je vais vous la laisser la découvrir en même temps que moi. Je vous présente Marie-Josée. Marie-Josée, alcoolique. Une alcoolique qui n'a pas bu aujourd'hui. Pour moi, c'est bien important de dire que j'ai pas bu aujourd'hui. Puis je vais dire merci à Luc de m'accueillir. Et puis du régisseur, que j'ai oublié son prénom, mais désolé. Merci. Merci de m'accueillir. Donc, je vais me excusez, je suis un petit peu nerveuse et j'ai mal aux dents. Donc, je vais me concentrer. Que je vais vous parler de mes débuts. Donc, je vais m'identifier que moi, je suis l'aînée de 3 enfants, d'un père alcoolique et je dirais d'une mère dépendante affective. Et puis moi, très, très, très jeune, j'avais un désir sincère de mourir. Pourquoi? Parce que j'ai vécu beaucoup de violences physiques, corporelles de mon père. Et moi, j'ai été la jeune fille qui a protégé ma mère, protégé mes 2 frères. Donc, j'ai été celle qui a ramassé les pots cassés, que j'ai ramassé mon père par terre, j'ai ramassé le vomi par terre. Puis quand je parle de violence, vous pouvez imaginer n'importe quoi. Ça m'est arrivé. Mais j'ai compris grâce au mouvement que mon père, c'était un alcoolique, qui était atteint de cette maladie-là. Et puis, je pourrais vous dire que mon père, il faisait du mouvement, que très longtemps, j'ai pas cru à fraternité, parce qu'il revenait tout le temps avec un jeton du nouveau, un jeton du renouveau. Puis finalement, il buvait, il nous battait et il nous abandonnait très, très, très souvent. Et puis, malgré tout ça, à l'âge de 7 ans, donc vous allez savoir quel âge que j'ai. Je suis née au monde en 67, que je vais avoir 57 ans au mois d'août. Mais à l'âge de mes 7 ans, je sors de l'école avec mes frères et puis on n'a pas eu le temps de monter dans l'appartement. Mon père avait acheté une tente roulotte et on est parti pour faire le voyage du Canada. Et puis ça peut paraître un voyage très intéressant, mais mon père c'est un alcoolique. Et j'ai eu peur tout le long parce que c'est un homme violent et il nous laissait dans des endroits avec ma mère sans argent. Puis il venait nous chercher 2-3 jours après. Après ça, on a traversé le désert du Nevada. On s'est retrouvé à Las Vegas. Une ville très lumineuse. Mais mon père était pas juste un alcoolique. Il avait plusieurs dépendances. Et moi, mais ça fait chez moi que pas confiance en personne. Pas confiance aux hommes et pas confiance aux femmes à l'époque. Parce que pour moi, ma mère a pas protégé ses 3 enfants. Et puis mon père nous a abandonnés aussi là à Las Vegas pour venir nous rechercher. Mais bref, on est revenu pour commencer l'école. Et 1 an plus tard, mon père, c'était celui, au-delà de nous frapper, c'était quelqu'un aussi qui trompait ma mère. Puis à chaque fois qu'il trompait ma mère ou qu'il battait ma mère ou qu'il me battait moi, ben il arrivait à la maison avec un cadeau. Et à l'âge de mes 8 ans, j'étais tannée de ça. Quand il était arrivé, ça faisait peut-être 1 semaine qu'il était pas là. Puis quand il était pas là, mais c'était quand même à la maison, qu'il est arrivé à la maison et on habitait au 2e étage. Et je suis une petite bonne femme de 8 ans, là.
et j'ai poussé mon père en bas du 2e étage. J'étais tannée de la violence que je subissais, qu'il n'est plus jamais revenu à la maison, que moi, je me sentais libérée, mais le désir de mourir était toujours là. Puis moi, je pensais jamais me rendre jusqu'à 5 ans, parce qu'à chaque fois que j'allais à la salle de bain, moi, j'étais très, très, très croyante, que je demandais à Dieu de venir me chercher. J'étais assise sur la boule de toilette, puis je comprenais pas que je vivais l'enfer comme ça chez moi, tu sais. Finalement, je vais avoir 58 ans, je suis toujours debout. Donc, il y avait un parcours différent que le mien. Hein? Les résultats, ils appartiennent à lui et non à moi. Mais à l'époque, je le savais pas. Et je voulais être une religieuse, moi. Donc, quand mon père a quitté, mais là, je suis devenue la responsable de mes frères, parce que ma pauvre maman, elle a dû travailler plus fort. Mon père, pas de pension alimentaire. Puis moi, ben, je suis celle qui veut toujours aider, qui aide tout le temps. Évidemment, je me tiens avec pas les bonnes personnes. Puis je me tiens avec les hommes. Parce que pour moi, je trouve que être un homme, puis quand je suis née au monde, ça c'est important de le mentionner aussi. Ma mère, elle voulait avoir un garçon, puis moi, je suis née au monde au mois d'août. Elle voulait avoir un garçon parce que mon père voulait avoir un gars. Puis quand je suis née au monde, j'étais une fille. Donc, ma mère a pas voulu m'avoir quand elle m'a laissé chez ma tante, à peu près 3-4 mois, que j'ai pas été vraiment consciente de ça. Sauf que dans mon fort intérieur, je voulais être un gars. Tu sais, que quand elle me donnait des cadeaux de filles, j'ai arraché les yeux de mes poupées, coupé les cheveux, puis je voulais avoir des pistes de course, des camions Tonka. Elle voulait pas, je brisais ceux de mes frères. En tout cas, bref. Mettons, j'étais pas normale à ce moment-là, mais je le savais pas, tu sais. J'étais très, très, très... une femme très fonceuse, écoute pas les règles, mais je me sentais jamais bien, à nulle part, sauf avec les hommes, parce que je trouvais que les hommes, c'était du monde de caractère. Il y avait qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis être une femme, je trouvais ça très humiliant, parce qu'il fallait écouter les hommes, tu sais. Il fallait être soumis aux hommes. Donc, moi, je voulais pas être soumise à personne. Donc, je me suis tenue avec des hommes qui me ressemblaient, que moi, je me battais. J'étais allée jusqu'à l'université. Écoute, moi, je suis une intelligente, là, tu sais. Wow. Je suis très intelligente. Je ris, mais je pense encore que je suis intelligente, mais différemment. L'intelligence, moi, j'aimerais mieux te parler de mon intelligence émotionnelle que mon intelligence intellectuelle. Pour moi, le QI, je te dis pas que c'est pas important, mais j'aime mieux mon intelligence émotionnelle aujourd'hui. Puis tu fais ça, mon intelligence intellectuelle, tu vas voir que j'en ai perdu beaucoup grâce à ma belle substance de choix qui est l'alcool. Donc, que moi, je vais à l'université, tout ça. Et mais avant d'aller à l'université, comme j'expliquais, je m'occupe de mes frères, je m'occupe de ma mère, je prends soin de ma mère. Et dans la famille de mon père, on a toujours gardé le contact, que les parties de Noël, tout ça, que je te dirais que dans la famille de mon père, c'est tous des professionnels, sauf l'aîné et le cadet qui est mon père, mais ça consomme tout le temps. Que moi, mais je bois des fonds de verre, puis wow, j'ai plus peur de rien, tu sais. Et bon, je vais à l'université, tout ça. Puis moi, je joue au hockey, je coach au hockey, je joue au baseball. À l'université, je joue à l'équipe de soccer. Au cégep, j'ai joué pas au basket, excuse-moi, mais plutôt au football, que je suis vraiment une femme sportive. Et une chose que tu peux pas me voir, mais à l'époque, j'étais une poupée Barbie, tu sais. Aujourd'hui, c'est une belle poupée Bouchou. Mais je m'aime comme que je suis aujourd'hui, tu sais. Parce que je connais la Marie-Josée, tu sais. Et puis, que je m'en vais à l'université, puis évidemment, je fréquente des hommes qui me ressemblent. Avant, je t'aurais dit des hommes non fréquentables, mais quand tu as un problème de substance, de consommation, et je sais pas pour toi, mais moi, mon problème de consommation m'a amené aussi des problèmes sexuels. Débridé, mon ami. Et je m'assume maintenant. Et puis, que moi, j'étais à l'université, et je tombais en amour avec un homme que ma mère ne voulait pas, hein. Qu'elle voulait pas parce que, bon, je comprends aujourd'hui il avait 9 ans de plus que moi. Et c'est un homme qui était très contrôlant, mais je le voyais pas. Pour moi, c'était quelqu'un qui me protégeait. Donc, je vais à l'université. Et puis, je prends la décision d'aller rester avec cet homme-là. Et je connais la violence avec cet homme-là. Et j'ai pris mes clics et mes claques. Et j'ai payé le loyer.
En tout cas, j'ai tout laissé. Je suis partie avec mon vélo. Je suis retournée chez ma mère. Et j'apprends que ma mère a un cancer. Je m'occupe de ma mère. J'en ai pris soin jusqu'à son dernier jour, qui est le 18 avril 1987. Et moi, à l'époque, j'avais 20 ans. Et je veux dire que là, la débandade, elle a parti. Je me suis retrouvée, je te dirais, seule avec ma douleur, parce que mes 2 frères, eux, ils étaient en relation. Et puis, ils sont partis chacun de leur côté. Et moi, j'ai dû m'occuper de toute la paperasse. Et mon père, ben, il est revenu dans les parages pour m'offrir qu'on habite ensemble afin que je finisse l'université. C'est une bonne idée, mon papa. Et j'ai fini mon université. Mais moi, je payais, mon père payait le loyer, moi, j'ai payé le reste. Puis, je travaillais à temps partiel et je consomme, là. Faut pas t'oublier, je suis vraiment dans la consommation à côté. Et je fréquente des hommes adorables. Et moi, j'apprends par mon propriétaire que je suis mis à la porte parce que mon père, ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé le loyer. Donc, je sais pas si vous savez, là, mais j'ai trouvé ça assez difficile, mais le propriétaire m'a donné une semaine. J'ai trouvé un appartement. Et quand j'ai appelé la copine de mon père, mais mon père, il était à l'étranger. Donc, j'ai mis ses effets personnels à l'extérieur et j'ai coupé les contacts avec mon père. Merci, Marie-Josée, pour cette introduction à ton enfance et des expériences. On peut appeler ça des expériences maintenant quand on regarde avec le recul. Des expériences qu'on en prend du positif aujourd'hui. Merci, ça vient me chercher pour l'instant, toutes ces relations-là avec les parents. Là. On prend une courte pause et on vous revient avec la suite du témoignage à Marie-Josée. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous lire un court texte que Marie-Josée a choisi. Je vais vous lire cette semaine la mythique page 464 du gros livre. Le paragraphe « Aujourd'hui, l'acceptation est la réponse à tous mes problèmes. Quand je suis perturbé, c'est parce qu'à mes yeux, il y a une personne, un endroit, une chose ou une situation, un aspect de ma vie que je trouve inacceptable et je n'ai pas la sérénité tant que je n'accepte pas cette personne, cet endroit, cette chose ou cette situation comme étant exactement ce qui doit être à ce moment-là. Rien, absolument rien n'arrive par erreur dans ce monde créé par Dieu. Tant que je n'ai pas accepté que j'étais alcoolique, je n'ai pas pu rester abstinent. Je ne peux pas être heureux à moins d'accepter la vie telle qu'elle est. Je dois m'appliquer davantage à changer ce qui ne va pas dans mon esprit et dans mes attitudes, au lieu de vouloir changer ce qui ne va pas dans le monde. Merci Marie-Josée, ça fait toujours du bien de lire ce paragraphe-là, ce passage-là dans ce livre. Ça fait toujours réfléchir. Avant la pause, tu nous expliquais que t'habitais avec ton père, mais là que c'était terminé, t'avais tout mis ses sacs dehors et que tu consommais, là, que t'avais découvert ça comme il faut, puis t'étais dedans. Et je crois qu'on va aller dans ce fond-là. Là. Je pense qu'on va aller gratter ça, voir c'est quoi cette bébête-là de maladie qui est l'alcoolisme. Donc, quand t'es prêt, on continue? Et merci. Et puis effectivement, l'acceptation, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais pour moi, c'est vraiment l'acceptation, je l'accepte. Non, je répète, ça n'a pas de bon sens. Mais pour moi, c'est la clé. Peu importe qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, j'accepte comme que ça arrive. Parce que j'ai quelque chose à apprendre. Mais avant de te parler de tout ça, je vais te parler un petit peu comment que l'alcoolisme est venu faire des ravages dans ma vie. Puis effectivement, quand je t'ai dit tantôt avant la pause publicitaire,
Donc, je m'étais trouvé un appartement. C'était un 3,5 dans un sous-sol. Pas de lumière. Et si vous avez compris, c'est que moi, les hommes que j'ai fréquentés, dont mon père, ça a toujours été des hommes violents. Que moi, je pensais que c'était les Québécois qui étaient violents. Et puis moi, j'ai toujours été attirée, même petite, vers les gens des autres communautés. Et je parlais, je dis bien, je parlais 4 langues et demie. Et puis, je vais t'expliquer comment ça que je parle juste le français. Donc, moi, je croyais que le problème, c'était pas Marie-Josée. Je croyais que c'était les hommes québécois que je fréquentais. Donc, je me suis tournée vers d'autres communautés. Mais le problème, c'était pas les Québécois, c'était Marie-Josée. Mais ça, je l'ai appris quand je suis arrivée dans l'Alcoolique Anonyme. Donc, puis quand je te disais tantôt que moi, je suis une femme d'action, mais beaucoup sauveuse, OK? Et puis que je me suis avec des hommes délinquants comme moi. Parce que je suis une délinquante. Mais je dois dire que moi, j'ai joué beaucoup de musique. J'ai joué dans des groupes. J'ai même donné des spectacles à la Place des Arts. Mais ça m'a pas empêché de consommer, tu sais. Et puis, j'ai fait beaucoup de moto avec les hommes parce que moi, j'adore la moto. Et suite au décès de ma mère, moi, j'ai vraiment connu l'enfer de l'alcool. J'ai fait tentative de suicide. Je me suis retrouvée à Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais moi, je pensais juste parce que c'est à cause que ma mère n'était plus là. Et je continue quand même à consommer. J'envoie promener les psychiatres. Ça, on appelle ça la folie. La folie. Donc, finalement, je rencontre un homme. Aïe. Un super bel homme. Mais il y a un problème, tu sais. Lui, le problème, c'est les femmes. Mais pour la première fois de ma vie, je rencontre un homme qui ne m'agresse pas physiquement. Donc, pour moi, c'est le prince charmant. Et j'ai eu un enfant de cet homme que j'appelle le géniteur. Et mon fils est un garçon de couleur qui est rendu actuellement à 30 ans. Et pourquoi je dis le géniteur, c'est que cet homme-là, donc, il allait voir ailleurs, il allait voir d'autres femmes. Et ça, dans mon livre à moi, c'est non négociable. Moi, j'ai le droit d'aller coucher ailleurs, mais pas les autres. Tu sais. À l'époque, je pensais comme ça. Donc, quand j'ai accouché, il a refusé la paternité. Donc, il a marqué lui-même par inconnu. Et j'ai dit, tu décolles de chez nous. Que je me suis retrouvée toute seule avec un enfant. Plus de mère, plus de père, parce que bon, j'avais pas de contact avec mon père. J'ai 2 frères, mais eux, je veux dire, ils font leur vie, ont des conjointes. Et je me débrouille avec mon paquet, qui est mon fils, que j'aime beaucoup. Mais j'arrête pas de consommer. Et mon fils, moi, j'avais toujours dit que j'aurais pas la même vie que ma mère. Que moi, je serais une femme indépendante, une femme de carrière. Et moi, je voulais avoir 20 enfants, mais 20 gars pour faire une équipe de hockey. Mais après ça, j'ai réalisé que ça n'avait pas d'allure. 20 gars, il faudrait que je sois à la maison, donc pas de carrière. Que je me suis dit, on va en avoir 10, comme ça, on va avoir de l'argent, un conjoint, on va avoir, en tout cas, une femme à la maison pour s'occuper des enfants. Mais finalement, je n'ai juste eu un qui en vaut 10. Et moi, j'avais toujours dit que mon fils... puis moi, je me reconnaissais pas comme un alcoolique, parce que pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un comme mon père qui a rien, tu sais, qui a rien. Mon père, il a jamais eu d'appartement, il a jamais... La partie de mon père, c'est un petit peu plus difficile, mais je vais t'expliquer pourquoi au retour de la pause. Mais moi, c'est ça. Moi, pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un qui se retrouvait sur un banc de parc. C'était quelqu'un qui avait pas d'emploi. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas. C'est quelqu'un qui avait rien, finalement, pour moi, un alcoolique. Mais moi, j'ai toujours une job. Je suis une professionnelle. J'ai mon fils. J'ai la garde. Je suis une battante. Je suis dans le paraître. Moi, j'ai toujours des emplois avec un bon revenu. Je te dis pas que je suis millionnaire, là.
que je suis loin d'être millionnaire. Puis de toute façon, l'argent que j'ai fait, ça a passé dans la consommation. Puis je vais ouvrir une porte que je vais fermer très rapidement. Je rentrerai pas dans les détails, mais je veux juste te dire que moi, j'aurais pu connaître. Tu sais, on parle de la substance, ça nous amène à 3 endroits. La folie. Ben moi, j'ai été hospitalisée à Louis-Hippolyte Lafontaine 2 fois. Ça nous amène à la prison. Mais moi, je veux dire, je fais partie des chanceuses, des privilégiés. Parce qu'une journée, j'ai dit non à quelqu'un. On a voulu m'offrir le triple. J'ai dit non, je le sens pas. Et si j'avais pas écouté cette voix-là, ben j'aurais fait minimum 15 à 20 ans de prison. Parce que je serais allé à l'étranger. Que si tu comprends entre les lignes, tu sais très bien. Si tu me verrais, tu penserais pas que je suis une femme comme ça. Ben oui. Dans la consommation, moi, j'étais la femme de Hulk. Moi, je me battais avec tout le monde. Puis je suis pas violente. Je suis pas violente, mais l'alcool me rendait, j'avais plus de peur. Moi, je rentrais dans un club, là, je te trouvais de mon goût. Asti, je partais avec toi. Si tu me disais non, là, ben, tu voyais mes points, tu sais. Mais pour moi, j'étais pas un alcoolique. C'était les autres qui comprenaient pas mon besoin sexuel, tu sais. Tu sais, souvent, on me dit, t'as pas bu la moitié de qu'est-ce que j'ai bu. Je dis, peut-être pas. Mais ma dignité de femme, je l'ai perdue. Je peux pas faire toutes les amendes honorables des hommes avec qui j'ai baisé. Et je dis bien baisé. Parce qu'il y avait pas d'amour avec ces hommes-là. Puis il y en a que j'ai crissé, que j'ai poussé dehors de mon auto parce que je trouvais laide. Je répondais pas à mes besoins. Parce que j'étais la reine de tout, tu sais. Et puis j'étais une poupée Barbie, tu sais. Puis après ça, mais je me suis dit, les tabarnak. Et oui, messieurs. Je suis peut-être tabarnak, mais c'est, je veux dire, les chats vont pas avec les cochons, hein. Donc, ceux qui venaient avec moi, c'était des gens qui étaient soit alcooliques, soit toxicomanes, soit des bikers violents. Je rentrerai pas dans les détails, mais vous allez comprendre. Parce que je faisais partie de cette gang-là. Et j'ai continué à fréquenter ces gens-là. J'ai continué à me prendre pour quelqu'un d'autre. J'ai continué à me battre. Et je pense que j'ai été protégée parce que je suis une femme. Si j'avais été un homme, ça ferait longtemps que je serais mort. Que pour une fois dans ma vie, je peux dire que j'étais contente d'être une femme. OK, mais je suis pas fière de ça. Je suis vraiment pas fière de ça. Puis il faut pas oublier que moi, j'ai un garçon que j'élève seul. C'est sûr que mon gars, il a jamais vu, je te dirais, mes aventures d'un soir. Mais il m'a quand même ramassé par terre. Il a quand même ramassé mon vomi par terre. Et ça, je suis pas fière de moi, de ça. Mais j'ai quand même fait mes amendes honorables auprès de mon fils. Et mon fils, très jeune, c'est que ma folie, avant de parler de mon fils très jeune, ma folie m'a amené à rencontrer un autre homme qui a fait que cet homme-là, puis j'ai donné le droit, j'en veux pas aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur moi, mais j'ai rencontré un autre homme qui, lui, a été très, 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 très violent, qui a fait que moi, je me suis mis à grossir, monter jusqu'à 360 livres. Et puis, ça m'a amené... j'ai été déclarée cliniquement morte. J'ai eu un ACV suivi d'une rupture d'anévrisme. Et puis ça, c'est en 2000. Et j'ai été 3 jours dans le coma, déclarée cliniquement morte. Et puis, à mon réveil, je suis revenue 3 jours après, à l'âge de 33 ans. Et j'ai été 3 ans en réhabilitation, réapprendre à marcher, à parler, à écrire. 33 ans, la résurrection. On va pas dire que t'es Jésus, mais on peut sous-entendre. Merci pour ce deuxième segment. Moi, qu'est-ce qui m'accroche, c'est de voir, on entend souvent parler du pattern des parents, du père violent, puis de retrouver ça après ça dans les chums plus tard, de voir tout le pattern qui continue de se former après ça dans l'âge adulte, dans la consommation, puis embarquer tout l'alcool par-dessus ça. Merci pour ce deuxième segment. J'ai hâte de connaître la suite après. On a toujours d'autres choses après ça, le relèvement de tout ça. Donc, on prend une courte pause et on vous revient avec Marie-Josée. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre.
Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous rappelle que nous avons notre site internet unjouralafoi-émission.org qui vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours ainsi que notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui. Vous allez pouvoir écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez trouver aussi nos collaborateurs radio ainsi que les diverses heures de diffusion. Nous avons aussi une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On est toujours avec Marie-Josée qui nous a raconté ses péripéties avec l'alcool. Qu'est-ce que l'alcoolisme lui a fait faire, son pattern relationnel avec les hommes aussi. Elle nous a parlé de son fils. Donc, j'ai par un petit oiseau qui m'a gazouillé qu'on allait aller vers le rétablissement pour le 3e segment et son fils aussi qui semble aimer beaucoup. Donc, je te laisse la parole, Marie-Josée. Et merci. Donc, c'est ça, je vais parler juste un petit peu de mon fils très rapidement, puis je vais arriver à mon rétablissement. Donc, c'est ça que moi, comme vous avez compris, là, j'ai eu une rupture d'anévrisme, mais un AVC suivi d'une rupture d'anévrisme en 2000. À l'époque, mon fils avait 7 ans. Et puis, moi, j'étais vraiment déclarée cliniquement morte. Et puis, j'ai été 3 ans en réhabilitation. Ça veut dire réapprendre à parler, à marcher, à se laver. C'est assez terrible. Puis, j'ai un garçon de 7 ans. Évidemment, c'est pas moi qui s'en est occupé. C'est son père, le géniteur à l'époque. Et puis, quand je suis sortie, quand j'ai pu retourner à la maison, ben, j'étais quand même 3 ans sans consommer. Que je suis retournée aux études et j'ai recommencé à consommer. Parce que le problème, c'était pas la boisson, c'était les hommes. Et mon fils, évidemment, il y a eu une séquelle il a eu peur de perdre sa mère. Et à partir de il avait 7 ans, il était toujours, quand moi je suis revenue à la maison, mais là, à l'école, il a commencé à avoir des problèmes, vraiment des problèmes. Et je vais le dire avec amour, mais j'ai un enfant délinquant. Et j'ai appris grâce au mouvement. J'aime mon fils, mais j'aime pas ses comportements. Mais j'étais la maman qui était dans les... Mon fils a eu 4 intervenants aériens. Il était placé, pas par la DPJ, là, mais c'est parce qu'il m'a fait des menaces de mort. Il a mis le feu, il a pressé mon auto, pété les pneus. Bref, c'est ça. Donc, et un jour, le père, le géniteur, il me dit qu'il va m'enlever mon fils. J'ai envie de te dire que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Pas de vouloir enlever mon fils parce que c'est un homme à femme. C'est un homme qui, quand il prenait mon fils, ben, il amenait mon fils chez les maîtresses, puis il donnait plein de cadeaux pour qu'il se tait. Donc, puis évidemment, j'ai eu un suivi avec mon fils pendant 2 ans, avec des psychologues, et j'ai appris que son père le battait et que s'il me le disait, il était pour me tuer. Donc, c'était fini. Il n'a pas pu voir son fils. Mais je gardais toujours le contact avec la famille parce que pour moi, la famille, c'est important parce que moi, je n'avais plus. À part de mes frères, là, mais j'avais plus de famille. Donc, quand il me dit qu'il était pour m'enlever mon fils, ben là, j'ai une cloche qui m'a allumée. Mais moi, je pensais pas que c'était l'alcool. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais tu devrais faire des meetings d'alcooliques anonymes ou des meetings de dépendance affective. Puis moi, j'ai dit tabarnak parce que quand je suis arrivée dans l'alcoolique anonyme, je parlais pas comme je parle là. Faut pas t'oublier du milieu que j'arrive, donc ça a décollé de tabarnak, mais
L'anonymat, moi, ça fait longtemps que je connais ça, tu sais. Donc, quand on m'a suggéré d'aller faire des meetings d'alcooliques anonymes, je dis, hey, tabarnak, je suis pas un alcoolique, moi. On m'a suggéré de faire dépendant affectif. Donc, je dois aller faire des mouvements de dépendants affectifs, mais tout ça pour pas perdre mon fils, tu sais. Et il y a des membres qui m'ont vu aller. Parce que moi, j'arrivais dans les salles, puis je consommais, là. Je n'ai pas arrêté, là. Et il y a des membres qui m'ont suggéré d'aller faire du mouvement d'alcoolique anonyme. Et moi, je les envoyais carrément chier. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller faire pour comprendre la problématique de mon fils et comprendre la problématique de mon père. Parce que j'avais quand même une autre fois repris mon père chez moi, mais bon, je l'ai recrissé dehors. Et puis, finalement, je suis allé faire des meetings alcooliques anonymes. Puis à chaque fois que je sortais d'alcoolique anonyme, je pleurais, tu sais. Je pleurais. Puis un jour, il y a une membre, vraiment, des dépendants affectifs, elle dit, Josie, elle dit, écoute, elle dit, ça, on est rendu en 2011, elle me dit, tu devrais aller faire un meeting des alcooliques anonymes le dimanche au pain du jour. À l'époque, mais j'aime pas ça dire à l'époque, mais ça fait quand même 13 ans de ça. C'était au sous-sol, là, sur la rue P9. Et puis, je suis arrivée là. Et puis, elle était pas là, tu sais. Elle était pas là. Et moi, je suis arrivée peut-être 2-3 minutes avant que le meeting commence. Et puis là, nouvelle face. Ils viennent tous me voir. Je dis, hey, tabarnak, décalé, je vais pas te voir. Mais ils m'ont accueilli avec amour. Wow, j'ai dit, c'est des estis de fous, tu sais. Et là, je sors de là et je pleure parce que, dans le fond, je me reconnais, mais je ne vais pas me reconnaître, tu sais. Ça, on est en janvier 2011. Je ris parce que moi, je voulais te montrer, là, que tu savais pas boire. Que moi, je suis arrivé dans la salle de meeting, puis j'arrivais en consommation, je disais, ils se disent des alcooliques, puis ils se rendent même pas compte que j'ai bu. Que j'ai ri de toi, tu sais. Que toi qui m'écoutes, là, t'as le droit de rire de moi. T'as le droit. Parce que moi, j'ai ri de toi. Je t'ai jugé. Puis quand tu te levais pour prendre ton jeton du nouveau, là, je me disais, calé, s'il prend son jeton, ben, en sortant du meeting, il va aller boire. Parce que moi, après le meeting, je continue à consommer, tu sais. Et là, ma dernière brosse, c'est le 8 avril 2011. Puis je suis allé faire un meeting des dépendants affectifs, tu sais. Puis là, moi, j'entre dans le meeting, mais j'ai bu, tu sais. Puis là, j'en spot parce que là, j'ai le goût de baiser, comprends-tu? Puis là, évidemment, il y a 2 membres de la conscience de groupe qui m'ont mis dehors. Moi, j'étais insulté, tu sais. Que je rentre, mais là, le meeting a commencé. Que le bien-être commun, je m'en suis carrément crissé. Que moi, je suis en avant et je fais le spectacle. Je monte sur la table en avant, tu sais. Il y a 2 membres de la conscience de groupe, des hommes, qui m'ont mis dehors et ils ont barré la porte. Et là, j'étais insulté, mais je me suis reviré de bord. Crois-moi pas, mais j'ai vu les 2 lettres d'alcoolique anonyme. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai aucune idée. J'ai marqué dans mon auto. Je me suis rendu chez nous par la grâce d'une puissance supérieure telle que tu la conçois. Et ma puissance supérieure, elle a évolué avec les années. Oublie pas, je voulais être une religieuse et je ne croyais plus en Dieu. Royalement plus parce qu'il m'avait enlevé ma mère. J'ai un père violent. J'ai rencontré des hommes violents. J'ai un fils délinquant. Donc, mettons que Dieu, je l'avais bien loin, tu sais. Et le lendemain, qui est le 9 avril, je n'ai plus jamais touché un verre. Et là, encore là, je me croyais pas comme une alcoolique. Mais je continue à aller au meeting, au pain du jour. Et le 29 mai, qui est un dimanche, je suis dans mon auto. Et là, je teste. Et je demande à ma puissance supérieure de l'époque. J'ai dit, t'es vraiment là, envoie-moi un signe. Et là, je suis rentré au pain du jour. Et puis le parrain de l'époque, il me dit, hey, José, puis là, il faut que je te dise que au début, j'étais dans le fond de la salle, puis là, je commençais à m'approcher, tu sais.
qui me dit, écoute, José, c'est le business meeting, puis ça serait bien que tu t'impliques. Je dis, non, moi, il me reconnaît pas comme un alcoolique. Et c'est correct. Que je m'assois, mais dans la dernière rangée. Et l'animateur de l'époque, je me souviens de son prénom parce que mon fils a 2 prénoms, dont Patrick. T'sais. Et l'animateur s'appelle Patrick, il s'en vient me voir, il me dit Marie-Josée, est-ce que tu pourrais me lire les 12 traditions? Je dis non, je peux pas faire ça, écoute, je me reconnais pas comme une alcoolique. Il me dit, mais fais juste dire Marie-Josée dépendante. Je dis, hey, je peux pas dire ça marche pas de même d'en haut. Il dit, oui, viens juste lire les 12 traditions. Et j'ai dit, OK, que là, il s'en va. Et là, j'ai levé les yeux vers le ciel, tu sais. J'ai dit, je t'en demandais pas autant. Que j'ai pris conscience que ma puissance supérieure, telle que je la concevais à cette époque-là, elle venait de me dire, José, lève-toi. Et le 28 mai 2011, j'étais là en avant et j'ai dit, Marie-Josée, alcoolique. Et j'ai lu les 12 traditions. Et j'ai assisté au business meeting. Moi, je peux te dire que l'aventure de l'alcoolique anonyme, elle a commencé là. Puis moi, j'ai envie de te dire que moi, je remercie tous ceux qui m'ont accueilli. Tous ceux, malgré mon caractère désagréable, que je les ai envoyés chier, que je suis arrivé dans une salle de meeting intoxiqué, on m'a accueilli. C'est juste dans l'alcoolique anonyme qu'on peut voir ça. On nous accueille tel qu'on est. Merci, parce que si on ne m'avait pas accueilli, je ne serais pas en train de te parler de mon rétablissement dans l'alcoolique anonyme. Merci, Marie-Josée, pour ce 3e segment, de nous parler de la façon que tu es arrivé dans l'alcoolique anonyme. Ils disent il y a 56 000 façons de rentrer dans l'alcoolique anonyme. C'est propre à chacun. Et Dieu, tel qu'on le conçoit, il est là. Il faut juste savoir s'ouvrir à lui puis de voir les signes, justement, quand on les demande, parce que c'est ça que ça m'a fait réfléchir. Des fois, on demande des signes, mais on ne regarde pas après. On va prendre une pause et on revient pour le dernier segment. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. On est de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours en compagnie de Marie-Josée. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre beau mouvement des alcooliques anonymes, je vous invite à consulter le site internet aa-québec.org. Sur ce site, vous allez trouver le numéro de la ligne d'aide téléphonique. Si vous ressentez besoin de parler, il y a quelqu'un au bout du fil de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Nous continuons le partage avec Marie-Josée. Merci. Donc, c'est ça. Quand on a fini, là, avant la pause, j'ai parlé, c'est ça, que j'avais admis que j'étais une alcoolique, là, le 28 mai 2011. Et là, j'ai assisté au business meeting. Et puis, ils m'ont offert le poste du café. Aïe. Pour moi, ils ont senti que j'étais vraiment une vraie alcoolique parce que j'ai eu le poste pendant 6 mois. Ben, merci à ce groupe-là. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire que qu'est-ce qui est important, ça, c'est mon parrain, parce que je me suis pris un parrain, mais je l'ai pris vieux. Comme ça, il n'y avait pas de danger, je le courtise, tu sais. Parce que j'aime toujours les hommes. Tu sais, le groupe d'attache, pour moi, c'est super important. Puis, il m'avait enseigné les conseils qu'il m'avait suggérés, tu sais, si je voulais garder ma sobriété. Évidemment, c'est de me trouver un meeting d'appartenance, de m'impliquer. L'implication, pour moi, c'est qu'est-ce qui me permet, encore aujourd'hui, après bientôt 13 ans, mais 13 ans, ça veut rien dire. Hein? C'est aujourd'hui, j'ai pas consommé. Mais l'implication, pour moi, ça fait partie vraiment une des clés importantes. Il m'avait dit de faire ma littérature. À tous les matins, je lis ma réflexion quotidienne. Je lis mon 24 heures et je fais toujours ma méditation. Tout le temps, ça, c'est mon rituel avant d'aller travailler. Et dans l'auto, quand je suis en route vers mon travail, je demande toujours à ma puissance supérieure, et ça sort du gros lit, ça sort pas de ma tête, et je demande à ma puissance supérieure de m'enseigner la patience, la tolérance, la bienveillance et l'amour.
Et je demande toujours à ma puissance supérieure, avant de me lever, de coucher mon ego. Et je demande tout le temps de tenir sa main. Parce que moi, si je prends le contrôle, je défais toute ma journée. Ça se peut, tu me dis, je suis un peu une folle. C'est correct. Parce que je vous ai jugé. Mais moi, je peux te dire que le programme ne se fait pas seul. Je te souhaite de trouver ta puissance supérieure telle que tu la conçois. Puis moi, j'ai entendu dans un partage, Dieu, si tu ne crois pas, tu le coupes en deux. Hein? Puis si tu le coupes en deux, tu coupes pas Dieu en deux, là. Mais le mot, dis eux. Dis qu'est-ce que les membres te suggèrent. Eux, c'est les membres. Donc, tu peux le prendre comme ça au début, puis tu vas finir par découvrir ta puissance supérieure. Tu sais. Donc, mon parrain m'avait dit, trouve-toi un métier d'appartenance, t'aides un nouveau. Évidemment, tu trouves un parrain ou une marraine. Bon, je sais qu'on dit de prendre le sexe qui ne t'attire pas. Ben moi, je suis pas comme les autres, tu sais, que moi, j'ai pris des hommes. Mais grâce au mouvement des alcooliques anonymes, grâce que j'ai fait mes étapes. J'essaie de tout dire en même temps, mais je vais me recentrer. Tu sais que dans ma littérature, en tout cas, j'aurais envie de te dire, mais t'es pas obligé de m'écouter. Mais tu sais, dans le gros livre, c'est écrit, le but principal du gros livre est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. Que pour moi, la recette d'Alcoolique Anonyme, moi, je vais te souhaiter d'aimer Alcoolique Anonyme comme moi, j'aime Alcoolique Anonyme. Puis moi, je me suis impliquée, j'ai fait le café, j'ai fait toutes les postes d'Alcoolique Anonyme, sauf délégué. Je vais te dire que quand tu t'impliques, on arrive plus tôt. On peut avoir des discussions vraiment sur le mode de vie avec des gens qui font leur littérature, qui ont fait leurs étapes, que je vais te suggérer vraiment de rencontrer des membres qui vont t'amener dans ton gros livre, moi, j'ai fait l'étude du gros livre, puis moi, je suis pas pas pareil, tu sais, que je l'ai fait tout seul, je l'ai fait en groupe, je l'ai fait avec mon parrain, je l'ai fait avec ma marraine, et maintenant, je transmets l'étude du gros livre. J'ai fait mes étapes tout seul avec quelqu'un, en groupe, tout le kit, avec mes filleuls. J'ai fait les étapes avec eux. Pourquoi? Parce que en aidant un autre alcoolique, mais ça m'aide en même temps. Et j'ai fait des intensifs parce que moi, je veux comprendre le pourquoi. Mais j'ai compris, avec l'acceptation, que je dois accepter les choses comme qu'ils viennent. Puis pour moi, les événements extérieurs, pour moi, je prends pas ça comme des épreuves. C'est que j'ai besoin de ça pour voir où je suis rendu dans mon rétablissement. Je dois t'avouer que moi, je prends 2 minutes de victimisation, puis là, je me mets à pleurer, puis je suis pas de bonne humeur. Puis je dis, OK, bon, maintenant que tu as fait ta pite, embarque dans ton mode de vie. C'est quoi les solutions? Parce qu'il y a toujours des solutions. Moi, j'ai compris qu'avec ma puissance supérieure, tout est possible. Il faut juste que je lui demande. Puis j'ai envie de te parler des étapes. Tu sais, moi, j'ai compris que ma première étape, c'est que peu importe ce qui m'arrive, je dois admettre mon impuissance devant ma substance. Je dois admettre mon impuissance devant le chauffeur qui vient me couper la route. Parce que moi, je me suis améliorée quand même. Je suis pas parfaite, mais je me suis améliorée. Parce qu'il y a la réflexion du 10 juin qui parle de lévitation, tu sais. Et quand j'embarque dans ce mode-là de contrôle, que moi, écoute, pourquoi qu'il vient me couper, mais je me rappelle de cette réflexion du 10 juin que c'est peut-être un grand-parent en avant, c'est peut-être un monsieur qui s'en va à l'hôpital. Et pourquoi perdre le contrôle pour quelqu'un que je ne reverrai jamais, tu sais? J'ai pas aucun contrôle sur personne, sauf sur mes comportements, sauf sur mes agissements, tu sais. Donc, ma première étape, c'est que je l'applique dans tous les domaines de ma vie, puis quand que je ramène ma deuxième pour demander à ma puissance supérieure telle que je la conçois, de me ramener dans mon ici-maintenant. Puis quand je suis trop petite, mais je le demande dans ma troisième étape. Je regarde, ta petite fille est trop petite, t'es pas capable, je te donne ma folie démesurée. Puis ramène-moi dans le ici-maintenant. Puis tout se passe très, très bien. C'est pas long. Je me répète ça jusqu'à temps que je deviens calme, reposée. Puis évidemment, j'embarque dessus dans ma 11e étape, qui est la prière et la méditation. T'sais. Que c'est un mode de vie qui est facile pour des gens compliqués. Puis si je te parle d'implication, c'est que ça m'a permis, moi, de rencontrer des membres qui croient en Alcoolique Anonyme, des membres qui mettent en pratique les 12 étapes. Puis moi, je peux te parler d'un grand tsunami, OK, qui s'est passé dans ma vie depuis 2020. Puis grâce au mouvement d'Alcoolique Anonyme, je suis toujours vivante et je suis pas allée consommer. Malgré mes quelques 24 heures que j'ai pas consommé, mon frère Martin,
Mon frère Martin, pour moi, c'était mon âme sœur. C'était mon meilleur ami. C'était l'homme avec qui que je faisais du sport. Est-ce que je suis parfaite? Non. Puis le mode de vie, qu'est-ce qui est super le fun? C'est qu'on te demande pas d'être parfait. On te demande juste d'essayer. Hein? On te demande juste d'essayer, pas d'être parfait, tu sais. Donc, mon frère, comme je te disais, on faisait tout ensemble. Et puis, en 2000, on a appris que mon frère avait un cancer. Et j'étais proche aidante pour mon frère. Et j'en ai voulu beaucoup à la dermatologue. Parce qu'elle l'a pas traité pour les bonnes... En tout cas, je n'embarquerai pas dans ce débat-là, mais mon frère, il me connaissant, ne m'a pas donné le nom de la dermatologue. Mais je l'ai accompagné. J'étais vraiment une proche aidante. Donc, je faisais moins de meetings. Je travaillais 40 heures semaine. Et à l'époque aussi, je venais d'apprendre que mon fils... parce que mon fils a un dossier criminel. Il était allé en prison. Et après ça, il s'est fait arrêter une autre fois. Et là, on m'a appelé. On m'a demandé si je pouvais le garder chez moi. Que je me suis préparée. Et puis, finalement, mon fils, c'était une sentence de 16 ans d'emprisonnement. Et je l'ai eu 2 ans chez moi. Puis finalement, ça a fini juste 1 an là, avec un couvre-feu. Mais pendant ce temps-là, mon frère est en train de mourir. Puis mon frère, mais je lui parlais tout le temps du moment présent. Puis mon frère me disait, laisse-moi faire ton moment présent. Mais j'étais capable d'être là pour mon frère. J'allais tous les matins changer sa couche. J'allais travailler. Je revenais. Évidemment, je faisais moins de meetings, mais j'appelais des membres. Puis quand mon frère est décédé, j'ai eu une envie sincère de m'enlever la vie. Ce samedi soir-là, quand j'ai voulu m'enlever la vie, mais mon frère est apparu. Que pour moi, c'est un signe de ma puissance supérieure. Si tu comprends, mon frère fait partie de ma puissance supérieure, qui venait de me dire, ma sœur, je te veux pas avec moi tout de suite. T'as encore du travail à faire sur cette terre. Donc, j'ai accueilli mon fils. Et par la suite, mon père avait besoin. Donc, j'étais proche aidante de mon père. C'était très difficile parce que, comme tu as entendu, tous les traumatismes que j'ai eu de mon père, mais grâce au mode de vie, j'y ai pardonné parce que pendant cette année-là, mon père ne comprenait pas que j'étais là, Puis j'arrêtais pas de dire, papa, l'important c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Puis pendant cette année que je l'ai accompagné, il a fait ses amendes honorables envers sa fille. C'est sûr qu'il y aurait des choses que j'aurais voulu lui dire, mais il est parti. Et ça fait 3 mois qu'il a quitté ce monde pour juste l'autre porte d'à côté. Et j'ai compris que mon père, c'était un alcoolique. Et je veux juste te dire en finissant que les beaux cadeaux que j'ai dans Alcoolique Anonyme, au-delà de ma sobriété, je suis fière, moi, de la femme que je suis devenue. Je suis pas parfaite. Je suis vraiment fière de la femme que je suis. Est-ce que je suis contente d'être une alcoolique? Non. Mais je suis contente de le savoir parce que je suis atteinte d'une maladie. J'ai juste à prendre le coffre à outils. Puis je veux terminer que moi, ça m'a pris 10 ans pour gérer toute ma sphère financière. Et mon cadeau de 10 ans dans le mouvement, j'ai acheté ma moto. Mais moi, j'ai une Spider 3 roues, là, parce que je suis épileptique suite à mon anévrisme. J'ai eu quand même des séquelles, là. J'ai dû réapprendre le français. Mais je suis vivante. Et je crois que je ne suis pas seule, que le mouvement est là. Dieu, ma puissance supérieure. Maintenant, j'en ai plusieurs. J'ai mon père, j'ai mon frère et j'ai un de mes meilleurs amis aussi qui est décédé 1 semaine avant mon frère. Donc, j'ai perdu en l'espace de 2 ans 3 personnes qui étaient chères à mon cœur. Et je suis restée debout. Que tout ça, je remercie ma puissance supérieure, le mouvement, les 12 étapes. Merci. Wow, merci Marie-Josée. Merci beaucoup. Quelle belle façon de terminer en nous parlant de la littérature, des étapes, la gratitude aussi. De voir tout le mouvement, le processus d'arriver après tant d'années de rétablissement, d'être capable d'être au service de ton frère, de normal, mais de ton père aussi, d'être capable d'apporter de l'amour là-dedans. Tu peux rajouter quelque chose? Je voulais aussi dire que j'ai recommencé à m'impliquer et j'ai recommencé par la base. C'est arrivé le café. Moi, je trouve que pour un nouveau, je te suggère fortement de commencer par le café ou l'accueil. Moi, je recommence à la base parce que je suis juste au service de. Merci. Une poignée de main, un café. C'est vrai que c'est ça la base. Alcoolique Anonyme, c'est de se rencontrer et aller jaser comme il faut. Je tiens aussi à remercier les auditeurs qui nous écoutent fidèlement, toute l'équipe derrière Un jour à la fois, nos collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animateur Luc. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon 24.